Azoul Salam, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve une nouvelle fois dans une vidéo analyse où on va analyser le groupe de l'équipe nationale pour les prochaines les qualifications à la CAN 2025 au Maroc. On va parler des trois équipes qui sont avec nous dans le groupe, la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria. Et on va dire, je vais essayer de vous donner mon avis sur est-ce que c'est un groupe facile, difficile, le meilleur. Voilà, en tous les cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer directement par la première chose que je voulais dire, c'est concernant les groupes qu'on a vu un petit peu dans ce tirage au sort. Je pense qu'on a hérité d'un groupe assez équilibré, assez prenable. Quand tu vois le groupe du Nigeria par exemple, ou le groupe de l'Égypte, le groupe C où il y avait l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Botswana. La Mauritanie nous a battus à la dernière CAN. Le Cap-Vert, c'est une équipe, on les a vus à la CAN. Les Cap-Verdiens, ils étaient énormissimes, ils ont battu l'Égypte. Ils ont fait nul avec l'Égypte. Et l'Égypte, ça reste quand même l'Égypte, même si ils ont une baisse de niveau assez globale dans leur effectif. Mais voilà, quand tu vois les groupes, ils sont assez équilibrés. Donc le groupe qu'on a hérité est vraiment assez prenable. Je pense on va pas dire qu'on a le meilleur groupe ou le groupe le plus facile, mais on a un groupe prenable. Maintenant, si on va parler un petit peu des adversaires qu'on va affronter, l'équipe la plus après nous, l'équipe qui va être aussi compliquée à jouer, c'est la Guinée équatoriale. On a déjà de mauvais souvenirs avec eux, puisque à l'avant-dernière CAN, c'était en 2021, c'était la Guinée équatoriale qui nous a battus et qui a brisé la série d'invincibilité de l'équipe nationale. C'est une équipe qui à la dernière CAN a quand même explosé la Côte d'Ivoire avec un 4-0. Côte d'Ivoire qui a gagné après la CAN même en perdant 4-0. C'est une équipe qui s'est renouvelée, c'est une équipe qui continue de travailler. C'est une équipe à l'image des sélections nationales et du football africain en tout genre. C'est-à-dire, quand tu vois la dernière fois, la qualification à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, on perd face à la Guinée, à Mandela, ça te prouve que ces sélections-là, il n'y a plus de petites, il n'y a plus de grosses sélections. Tout le monde travaille, tout le monde progresse. Et l'image qu'on doit retenir, c'est cette équipe guinéenne, qui est dans le même groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde que le Libéria. Et quand on voit leur classement, ils sont pas vraiment au rendez-vous. Ils ont perdu face au Libéria sur tapis vert dans un match forfait 3-0. Ils ont perdu récemment face à la Tunisie, mais comme d'habitude la Tunisie, on sait tous comment ils gagnent, en jouant d'une manière dégueulasse. Ils sont dans un groupe où il y a la Namibie, où voilà, on voit le Libéria. Le Libéria est beaucoup mieux classé que la Guinée équatoriale, mais ils n'ont pas encore affronté la Tunisie et ils n'ont pas encore affronté la Guinée équatoriale, puisque la seule fois où ils les ont battus, c'était sur tapis vert, match de disqualification 3-0. Donc, je dis que cette équipe de la Guinée a deux visages. Voilà, un visage qu'on a vu à la CAN. C'est une équipe qui progresse, qui continue de progresser, qu'on voit dans les qualifications, qui est décevant. Je ne sais pas si c'est dû à des joueurs qui sont pas au niveau et tout, mais on sent que cette équipe n'est pas aussi puissante, n'est pas aussi forte que celle qu'on a vue à la CAN. Mais ça reste l'adversaire redoutable. Le Libéria, je pense qu'on doit aller voir face à la Tunisie, on doit aller voir face à la Guinée. Voilà, on doit aller voir face à ces adversaires, parce que sur les 7 points qu'ils ont pris, ils ont pris 3 points face à la Southampton, qui est l'équipe la plus faible du groupe avec 0 points. Donc tout le monde va la battre, tout le monde la bat, cette équipe-là. Ils ont pris 3 points face à la Guinée sans même jouer le match, c'est-à-dire que forfait. Ils ont pris 1 point, je pense que c'était face au Malawi. Donc oui, Malawi c'est pas voilà, mais donc je pense que côté faiblesse, c'est pas la meilleure équipe du groupe. Après, pour parler du Togo, le Togo, on les a affrontés au match amical, c'était avant la CAN, c'était le 5 janvier. Et on les a battus sèchement 3-0 avec les buts de Rami Ben Sebaini, d'Islam Slimani, doublé de Rami Ben Sebaini d'ailleurs.
Donc, le Togo, c'est le 120e, le 120e classement à FIFA. Euh, c'est pas aussi une équipe. Le Togo, c'était la génération, leur meilleure génération, c'est la génération Adebayor et tout. Depuis, on sent une équipe qui a du mal à progresser. Quand on parle de la Guinée équatoriale, quand on parle du Malawi, de la Mauritanie, de la Libye qui est leader de son groupe en groupe. Voilà. Quand on parle de toutes ces équipes-là, on sent qu'il y a une volonté et on le voit sur le terrain que c'est des sélections qui progressent. C'est des sélections qui, on le voit dans 3, 4, peut-être dans 2 compétitions majeures, ils seront à un autre niveau. Il n'y aura plus de différence entre les équipes typiquement nord-africaines qui sont beaucoup plus techniques et les équipes d'Afrique subsaharienne ou même d'Afrique du Sud qui sont beaucoup plus physiques. Il n'y aura plus de différence parce que je pense que techniquement ils sont là et physiquement ils sont là et tactiquement aussi ils sont là. Ils ont une génération d'entraîneurs qui est très très bonne. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de voir ça. Donc voilà. Voilà, pour résumer tout ça, je pense que c'est un groupe prenable. C'est pas la même chose qu'on avait dit sur le groupe de l'équipe nationale en Coupe du Monde. On avait dit que c'est un groupe difficile parce qu'il y a des équipes difficiles à jouer. Quand tu vois comment on gagne face à l'Ouganda, quand tu vois qu'on va aller à la Guinée et que ça va être compliqué et que la Guinée elle nous bat et elle perd le match qui vient juste après. C'était encore plus compliqué, mais je pense que c'est la CAN, ce groupe pour aller à la CAN au Maroc est entre nos mains. Mais après, moi, ce que je veux dire et c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est à quoi ça sert. Tu fais des qualifications à la Coupe du Monde 2026, par exemple. Ou tu as par exemple la Guinée qui va jouer le Libéria dans le groupe, par exemple, et que après tu fais aussi des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique. Pourquoi tu fais pas directement la même chose et voilà. Pourquoi rajouter des matchs? Parce que ça, c'est uniquement une question d'argent. Il faut rapporter plus, il faut vendre plus de matchs. Et voilà. C'est quand tu vois, par exemple, en Europe, la Ligue des Champions, l'année prochaine, il y aura une centaine de matchs. Puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert uniquement à pour les droits télé, pour l'argent, c'est devenu le business, voilà, sans aucune limite. Que là, et la CAN, elle va venir en 2025. Et on ne sait pas quand. Parce que comment tu t'organises entre les qualifications pour la Coupe du Monde, qui va arriver en 2026. Il y a beaucoup de matchs aussi. Tu as des groupes de 7 à 8 équipes, de 6 équipes des fois. Donc, t'as presque 10 matchs. Et il y a les 6 matchs qui vont venir pour les qualifications à la Coupe d'Afrique. Comment tu peux organiser ça dans un calendrier FIFA alors qu'il y aura les championnats, il y aura les compétitions de clubs? Ça va être compliqué. Mais et au-delà de ça, il y a un sujet sur lequel personne ne parle et on dirait que c'est tabou, c'est la santé des joueurs. Personne ne parle de ça, personne ne parle de la santé des joueurs, personne ne parle du fait que les joueurs risquent gros, parce qu'à un certain moment, le corps physique doit se reposer, mais voilà, que ce soit la CAF, les fédérations, voilà, la FIFA et tout, ils s'en foutent de ça. Pour eux, c'est l'argent, il faut que plus de matchs, plus de droits télé, plus de revenus, plus de sponsors, plus d'argent, c'est tout, voilà. C'est assez triste qu'un sport qui est quand même le sport qui est soi-disant le sport du peuple, ça devient une caricature de lui-même à un certain moment. Mais c'est pas à cause du football, hein. C'est à cause de ces instances qui veut pas le voir une réalité. Quand tu vois voilà, c'est assez triste. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire sur le tirage au sort de l'équipe nationale. On se retrouve dans d'autres vidéos. On va analyser les adversaires, on va suivre les adversaires, on va parler aussi des matchs qui vont venir pour l'équipe nationale. Et voilà, pendant ce temps, la prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.